Mon nom est Anita et la reconversion, ça me connaît. Je suis partie il y a 20 ans en Grande-Bretagne. Je suis allée m'installer en Écosse. Et là, je me suis complètement reconvertie. J'ai changé de métier. Je suis retournée à la fac et je suis devenue consultante en changement organisationnel et coach. Je me suis spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et dans l'apprentissage par l'action, l'action learning. Ce changement-là, à l'époque, c'était très important parce que vivre dans un autre pays, apprendre la langue à nouveau, enfin une nouvelle langue pour moi à l'époque, changer de carrière, ça faisait beaucoup d'éléments en même temps. Et puis, il y a quelques années, en Grande-Bretagne, j'ai quitté mon job pour monter ma propre boîte. Petite différence, monter une boîte en Grande-Bretagne, ça m'a pris 24 heures. Bon. Donc là, si vous voulez, mon capital émotionnel, je suis en train de le faire travailler puisque je reviens en France après 20 ans. Je m'installe à Bordeaux et je me dis que, oui, je vais avoir besoin de vos services. Ce qui m'a beaucoup aidé dans toutes ces reconversions, ça a été l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose que j'ai découvert en Grande-Bretagne il y a 17 ans et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je trouve que c'est un sujet qui est parfois oublié, c'est-à-dire quand on veut se reconvertir ou quand on veut changer de métier, quand on veut changer de carrière ou qu'on pense monter une boîte, on a beaucoup d'aide, mais on n'a pas forcément une aide émotionnelle. Et l'émotion va jouer un grand rôle dans la manière dont on va prendre nos décisions et faire nos choix. Alors, ça y est, je suis dans le mauvais sens et ça ne bouge pas. Si, ça bouge simplement un peu moins rapidement que je l'ai prévu. L'intelligence émotionnelle, pour ceux qui ont travaillé dessus ou qui connaissent, ce sont des études qui ont été faites en psychologie, neurologie, sociologie il y a pas mal d'années. Et Daniel Goleman, qui a écrit l'intelligence émotionnelle, c'est un bouquin passionnant. Il a mis tous ces concepts dans un livre accessible à tous. Et c'était un bon démarrage pour l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité que l'on a à reconnaître, comprendre et gérer efficacement ses propres émotions et celles des autres. Récemment, le World Economic Forum a aussi expliqué que l'intelligence émotionnelle fait partie des talents, parce que je préfère talents à compétences, qui seront requis par tous en 2020 dans tout le monde du travail. L'organisme régulateur des ressources humaines en Grande-Bretagne, le CIPD, explique aussi que c'est un facteur essentiel de votre réussite professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en pleine reconversion ? Ça veut dire de redécouvrir ce capital émotionnel que l'on a. Et pour moi, ça veut dire mieux communiquer avec vous-même pour faire les bons choix de carrière. Ça implique de faire un gros travail de réflexion sur soi-même, de se redécouvrir, de se connaître, de prendre le temps justement de se redécouvrir. Et de temps en temps, on oublie de faire ces pauses qui sont essentielles pour retravailler sur qu'est-ce que c'est nos valeurs, nos qualités, nos forces, nos motivations, ce que moi j'appelle nos talents. Et on a tous des talents uniques et il est très important de prendre le temps de se redécouvrir. Important aussi d'être à l'écoute de soi-même. De temps en temps, on travaille tellement rapidement qu'on s'oublie dans tout ça. Qu'on va vivre parfois dans un stress permanent sans prendre de recul. Donc écoutez également ce que votre corps vous dit,
c'est essentiel si l'on veut garder un équilibre et si l'on veut pouvoir se développer sereinement. Et aussi, ayez confiance en votre instinct, parce que votre instinct va vous aider. Ce qui se passe là, croyez-le. Alors, il ne faut pas confondre l'instinct avec la confiance en soi. Une chose que j'ai découverte aussi au fil de ces années de travail, c'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Stephen Covey, qui a écrit Les 7 habitudes des gens très efficaces. Quand on est en reconversion, il est très important de comprendre sur quelle énergie on travaille et où on utilise cette énergie. Je ne sais pas pour vous, mais quand on change de métier ou quand on envisage de monter une boîte, on va passer beaucoup de temps sur ce qu'on appelle, alors là je vois qu'il y a un design très original sur le cercle noir, c'est tout nouveau, enfin c'est le cercle des préoccupations. C'est tout ce qui représente les choses que l'on ne peut pas changer. Les choses qui sont là, ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer. Il faut simplement les laisser de côté, savoir qu'elles sont là, les accepter. Donc c'est par exemple la situation économique, les changements politiques, les budgets, nos factures à payer. Et c'est vrai que si on passe beaucoup de temps sur notre cercle de préoccupation, c'est là qu'on a du mal à prendre les bonnes décisions parce qu'on va être en situation de stress et d'inquiétude. Stephen Covey dit qu'il est important de se concentrer sur ce cercle d'influence. Ce cercle d'influence, c'est tout ce que vous pouvez influencer, tout ce que vous pouvez contrôler. C'est la manière dont vous allez rechercher votre travail, la manière dont vous allez vous présenter, vos qualités, vos valeurs, vos talents, tout ça, ça fait partie de vous. C'est des choses que vous pouvez contrôler. C'est la qualité de votre travail, la qualité de votre service. Plus vous allez passer de temps à penser à vous, à penser à ce que vous pouvez influencer, plus vous allez capitaliser sur une énergie positive. Et cette énergie positive va réellement vous aider à prendre des décisions, mais aussi à vous présenter d'une manière différente et beaucoup plus dynamique auprès d'employeurs potentiels ou de clients potentiels. C'est assez lent. Je ne sais pas pourquoi. Alors on va essayer de passer. Voilà. Donc une fois qu'on est plus dans une démarche positive, c'est là qu'on va pouvoir entretenir ces compétences émotionnelles qui vont aussi vous aider à stimuler votre carrière. Gérer vos émotions pour mieux communiquer. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 20 ans que je n'ai pas vraiment travaillé en français. Ça fait 2 jours que je travaille beaucoup en français, que je parle en français. Il a fallu que je gère ces émotions pour pouvoir communiquer avec vous, puisque le français, en quelque sorte, est devenu ma 2e langue. Donc, pouvoir gérer ces émotions, c'est très important. Pratiquer l'empathie pour mieux coopérer. Alors, l'empathie, très souvent, on parle d'empathie au regard des autres. Le capital émotionnel, cet talent émotionnel, c'est aussi de pouvoir pratiquer l'empathie sur vous-même. On est souvent très doué pour pratiquer l'autocritique, on est très doué pour développer, pour parler des talents des autres, mais moins pour parler de nos propres talents. Donc soyez empathiques avec vous-même, parce que c'est très très important aussi d'oser parler de nos talents et de ce qu'on fait bien. Et l'écoute active, c'est aussi essentiel, et c'est vraiment le principe de l'intelligence émotionnelle, c'est de développer cette pratique de l'écoute. C'est l'écoute de soi, c'est l'écoute des autres, mais c'est écouter pas seulement avec vos oreilles, mais aussi avec vos yeux. C'est un peu de travail, c'est beaucoup de travail de réflexion, mais ça ne fait pas partie de notre ADN, c'est une compétence, l'intelligence émotionnelle, et une compétence que l'on peut développer. Et c'est essentiel pour moi, que ce soit en reconversion ou dans le milieu du travail, et ça sert aussi dans la vie pratique, la vie privée.
Et pour finir, je vais prendre les mots d'un chercheur que j'aime beaucoup, McCown, qui est sur l'emotional intelligence, qui dit s'expérimenter soi-même d'une manière consciente, c'est-à-dire acquérir la conscience, la connaissance de soi. Ça fait partie intégrante de l'apprentissage. Et la reconversion, c'est aussi ça, c'est un apprentissage. Merci.